Salut ma famille, c'est Crone là, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, on s'approche à grands pas de la Coupe du Monde. Et comme vous savez, normalement dans une dizaine de jours maximum, chaque sélection nationale qui participe à ce mondial doit avoir donné sa liste des joueurs qui seront présents à cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder un petit peu sur cette liste marocaine, sur la liste que proposera le sélectionneur du Maroc, normalement dans la semaine qui arrive, ou voire maximum la semaine d'après, début de semaine d'après. D'ailleurs ce soir, à partir de 22h, je serai en live sur Twitch, donc si vous voulez en débattre, si vous voulez me donner vos choix, si vous voulez me dire tel joueur que j'ai choisi, vous l'aurez pas choisi, ou tel joueur que j'ai pas mis, vous l'aurez mis, n'hésitez pas à venir ce soir sur Twitch. Je suis vraiment intéressé de connaître vos avis. Mais sinon, pour rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo, je vais commencer bien sûr par les gardiens. Alors c'est vrai que depuis qu'il y a cette règle qui permet aux sélections de convoquer 26 joueurs pour une compétition internationale, il y a beaucoup de sélections qui choisissent de prendre 4 gardiens. Moi personnellement je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Déjà 3 gardiens, je vais pas dire que c'est trop, mais on sait quasiment de manière systématique qu'un troisième gardien, il joue pas dans une compétition internationale. Il joue très rarement dans une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique ou une Coupe d'Europe. Et c'est pour ça que je pense que non seulement qu'il faudrait prendre seulement 3 gardiens, mais surtout c'est pour ça que je pense que le troisième gardien doit pas être choisi forcément pour l'aspect sportif, ou en tout cas pas être choisi sur l'aspect sportif sur le court terme, c'est plus ça que j'ai envie de dire. Et donc bien sûr pour les premiers gardiens il n'y a pas de suspense, je prendrai Bono et Mounir, ça on est tous d'accord là-dessus. Après pour le troisième gardien, je prendrai pas forcément un Tagnauti, je prendrai pas forcément un gardien du championnat marocain qui a beaucoup d'expérience, je pense que c'est pas ça le plus intéressant. Je prendrai plus un jeune gardien comme Sami Tlemceni, le gardien qui joue à Chelsea, qui a peu d'expérience justement et qui peut acquérir de l'expérience dans cette Coupe du Monde et qui peut se préparer pour les échéances à venir, qui peut être présent et prêt au moment où peut-être le Maroc aura besoin de lui. On sait qu'un troisième gardien ça joue très rarement, pour pas dire jamais au final. Regardez juste l'exemple dans cette sélection marocaine. Regardez Zniti et Tagnauti qui sont troisième gardiens depuis des années, mais ils ont quasiment aucune minute dans le jeu. Ils jouent jamais, donc à un moment donné, quitte à prendre un troisième gardien qui ne joue pas, autant que ça puisse profiter pour l'avenir, que ça puisse être intéressant pour dans quelques années. Et ça justement, cette tendance de prendre un troisième gardien pour lui faire acquérir un maximum d'expérience, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est justement ce qu'a fait l'Égypte sur la dernière Coupe d'Afrique. Après pour les défenseurs centraux, je partirais déjà sur Aguerd et Saïs, ça c'est clair et net, ça on sait très bien qu'il n'y a aucun débat là-dessus, en espérant bien sûr qu'il soit apte et qu'il soit à 100% physiquement. Sinon pour les deux autres centraux, pour les deux droitiers, je partirais d'abord sur Dari bien sûr, je pense qu'il a bien confirmé qu'il avait sa place dans cette équipe sur le dernier rassemblement. On a vraiment très peu de choses à lui reprocher, que ce soit contre le Paraguay ou contre le Chili. Et avec lui, pour le dernier défenseur central, je pourrais hésiter pendant longtemps entre Yamir et Maé, mais honnêtement, je préfère largement Yamir. Par rapport à son style, déjà, je pense que c'est un style qui peut beaucoup plus correspondre à cette sélection marocaine actuelle, avec les capacités et les qualités de relance que peut avoir Yamir, par exemple. On sait en plus que Yamir, c'est un joueur qui est titulaire très souvent dans cette équipe de Valladolid en Liga, et donc c'est pour ça que je pense qu'il pourrait beaucoup plus apporter à cette sélection qu'un Maé, par exemple. Alors, l'inconvénient peut-être par rapport à Yamir, c'est que c'est un joueur qui se blesse assez souvent, c'est un joueur qui est assez fragile malheureusement, mais bon, après, si tu convoques Yamir, ça serait plus pour être une option de remplacement, pour être une option pour rentrer en cours de jeu, pour garder un score par exemple, ou remplacer un joueur qui serait blessé ou qui serait un petit peu fatigué en fin de match, peut-être. Donc c'est pour ça que dans cette option-là, en tant que remplaçant, en tant que joueur de rotation, peut-être que Yamir pourrait être intéressant. Surtout qu'on va pas se mentir, il y a eu plusieurs fois où Maé récemment, il a eu sa chance, il a eu des possibilités s'illustrer, mais il a été souvent décevant. Il a montré vraiment ses limites dans ses qualités de relance. Il a montré qu'il avait des difficultés aussi à être aligné avec le reste de sa défense. Bref, il a montré beaucoup de limites, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Des limites qui montrent vraiment que c'est un défenseur qui est pas totalement rassurant. Après, pour ce qui est des latéraux, alors, on va commencer bien sûr par Hakimi et Mazraoui, je pense que ça c'est indiscutable, on va pas s'attarder là-dessus. Mais pour ce qui est des autres latéraux que je prendrai avec eux, je commencerai par Moufi. Alors pour moi, sincèrement, Moufi, s'il n'y avait pas eu cette génération avec des Mazraoui, avec des Hakimi, des latéraux qui sont vraiment largement au-dessus du lot, je pense que Moufi, on entendrait beaucoup plus parler de lui avec cette sélection marocaine, sincèrement. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui c'est pas le cas. Malheureusement, aujourd'hui, il est dans une concurrence très rude avec ses latéraux. Mais on sait que c'est un joueur qui se fait un nom petit à petit au Portugal. On sait que c'est un joueur surtout qui montre qu'il a beaucoup de qualité, qui montre qu'il peut être très complet pour un latéral. C'est pour ça que sincèrement, je trouve que c'est un joueur qui est largement au-dessus des Halakouch, El Hadjam et tout ça. Je pense qu'il peut apporter beaucoup plus, il peut être beaucoup plus précieux dans son rôle de remplaçant, dans son rôle de doublure de Hakimi, mais aussi de Mazraoui, parce que il peut aussi dépanner à gauche par moment. Et par contre, justement, à gauche, je pense que là, ça va être plus compliqué. Avec la blessure de Massina, avec Mendil, même s'il se relance un petit peu dans le championnat belge, ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu en sélection, on ne sait plus vraiment ce qu'il vaut sur la scène internationale. Donc personnellement, je partirais sur un Adjatala qui n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu avec la sélection marocaine, mais qui a quand même connu un petit peu cette sélection, qui a pris peut-être des automatismes avec cette défense marocaine aussi. Et surtout parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut facilement intégrer le style de jeu de Regragui. On sait que les deux ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont joué ensemble, enfin en tout cas il a été coaché par Regragui. Donc il pourra facilement comprendre ce que le coach va lui demander. Après personnellement, je pense que ce sera vraiment la dernière option, ce sera la dernière solution utilisée à ce poste de latéral gauche.
Personnellement, je pense que même en cas de blessure de Mazraoui ou de suspension, même si on ne le souhaite pas, on risque fort de voir Hakimi basculer du côté gauche et plus Moufi occuper ce poste de latéral droit. Sinon, milieu de terrain, dans les 7 joueurs que je prendrais en plus de Harit, Ounahi et Amrabat, qui sont indiscutables pour l'instant, en plus de ces 3 joueurs-là, je prendrais déjà pour commencer Amala. Amala qui est pas hyper convaincant, qui est pas toujours convaincant dans ses prestations en équipe nationale. On sait qu'en plus de ça, il a des gros problèmes actuellement en club. Mais on sait que c'est un joueur qui peut être toujours utile dans cette sélection. C'est un joueur qui a été souvent décisif. C'est un joueur qui a... Donc même si je ne le mettrais pas systématiquement titulaire, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut être intéressant quand il rentre en cours de jeu, comme il l'a déjà souvent été d'ailleurs. Et avec ça, je vais rajouter Chahir. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'il est jeune, qu'il manque un petit peu de gabarit, etc. Mais je vais vous dire la vérité, les gars, même s'il manque de gabarit, même s'il n'est pas hyper costaud, même si c'est pas le joueur le plus expérimenté, déjà, premièrement, il a beaucoup plus de rythme que la plupart des joueurs qui jouent dans ce milieu de terrain marocain. Chaque week-end, le mec il joue dans un championnat qui est très relevé, la Championship qui est un championnat très difficile, il faut le savoir. Il joue chaque week-end, il a beaucoup de temps de jeu, donc ça c'est hyper important. Et en plus de ça, surtout, sur les prestations qu'il a pu faire avec le Maroc, il est rarement décevant. Il a montré un potentiel technique qui est énorme. C'est pour ça que pour moi, il a largement sa place, on va pas se mentir. Après, je rajouterai à ça Sabiri. Alors Sabiri, ça a été vraiment le coup de cœur de tout le monde sur ce dernier rassemblement. Il a vraiment surpris tout le monde, il a fait deux très belles entrées plutôt. Il a montré qu'il pouvait être décisif en mettant un but incroyable contre le Chili. Et sur le deuxième match contre le Paraguay, il a montré une importance énorme dans la construction, dans la capacité à participer au jeu. Franchement, c'était vraiment une très belle découverte. Et en plus de ça, ça fait très longtemps qu'il clame son amour pour le Maroc, qu'il montre vraiment qu'il veut jouer avec ses sélections marocaines. Donc personnellement, je pense qu'il mériterait vraiment sa place pour aller au Qatar. Sinon, pour ce qui est du dernier milieu de terrain, je pense qu'on est obligé de mettre Jabran. Honnêtement, on sait que c'est pas le joueur avec le plus de qualité dans ce milieu de terrain. On sait que c'est un joueur qui a des grosses limites quand il y a une pression qui est en face de lui, quand il y a un pressing qui se met en place dans ce secteur de l'entrejeu. Le problème c'est qu'aujourd'hui, et ça je pense que c'est l'une des plus grosses faiblesses de cette sélection marocaine, c'est qu'à part Amrabat, plus rien. En termes de numéro 6, c'est très compliqué, c'est très limité dans ces sélections. Il y a vraiment très peu de possibilités, c'est pour ça que je pense que Jabran, c'est au moins un joueur, encore une fois aussi, qui connaît le sélectionneur, c'est un joueur qui a travaillé avec lui, qui pourra aussi intégrer son système et comprendre facilement ce qui pourra être demandé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a cette possibilité de compter sur lui. Après, si on va plus haut sur le terrain, si on parle des joueurs offensifs, si on parle des attaquants, que ce soit les ailiers ou les numéros 9, là pour le coup il y a deux possibilités. Soit on prend 5 ailiers et donc à ce moment-là on sera obligé de prendre seulement 3 numéros 9, ou alors la situation inverse, et à ce moment-là ça voudra dire qu'on sera obligé de prendre un ailier en moins. Et ça, justement, quand on connaît le football marocain, on sait très bien à quel point les ailiers c'est une des forces de cette équipe depuis des années. Et justement, à l'inverse, le poste de numéro 9, c'est une des vraies faiblesses qu'on a depuis très longtemps. Et justement, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait plus favoriser les ailiers, prendre un ailier en plus pour jouer un maximum avec les forces de cette équipe. Et donc, je partirai avec 5 ailiers, à commencer bien sûr par Ziyech, Boufal et Abdé qui sont indiscutables. Et avec ça, je pense qu'on est obligé de prendre Mounir. Alors, on sait qu'actuellement, Mounir, justement, il est en train de se relancer très bien avec Retafe. Il est en train de reprendre en confiance, de reprendre un petit peu de rythme. Et il pourrait être intéressant dans cette équipe nationale. Il pourrait apporter des solutions, il pourrait apporter des possibilités. Il pourrait être assez utile en sortie de banque, que ce soit pour remplacer un ailier, mais aussi pour remplacer un numéro 9. C'est aussi une possibilité chez Mounir. Il peut aussi jouer dans ce poste de numéro 9, donc dans un match comme celui de la Belgique, où le Maroc serait peut-être amené à jouer dans un jeu qui serait basé sur des contre-attaques. Là, peut-être que Mounir pourrait être intéressant, par exemple. C'est une des possibilités. Et justement, c'est aussi par rapport à cette polyvalence et cette capacité à pouvoir jouer à chaque poste offensif, voire même à des postes défensifs comme les postes de latéral, que j'aurais envie de prendre Aboukhlal. Je pense qu'Aboukhlal aussi, ça pourrait être un joueur qui serait utile dans ce groupe. On sait que pour jouer une Coupe du Monde, il faut toujours ce fameux joueur couteau suisse qui peut jouer un petit peu partout, qui peut dépanner un petit peu partout aussi. En plus, avec Aboukhlal, ce qui est bien, c'est que c'est un joueur avec une super mentalité, c'est un joueur qui peut être très positif pour le groupe. Donc je pense que ce genre de joueurs-là ont leur place pour aller à ce mondial, contrairement justement, et on va y venir à Hamdallah. Personnellement, je pense que ça serait peut-être un risque. Alors là, on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas actuellement ce que Hamdallah il a dans la tête. Mais j'ai envie de vous dire, convoquer Hamdallah et risquer de faire une nouvelle crise comme celle de 2019, risquer qu'à tout moment il se dispute avec le groupe, ou il quitte encore le rassemblement à quelques semaines de la Coupe du Monde, je trouve que le risque de perturber le groupe et donc de perturber la préparation, pour moi il reste énorme. On ne sait pas dans l'état actuel des choses comment va réagir Hamdallah. On ne sait pas si par exemple Hamdallah pourrait accepter d'être relégué au second plan, d'être sur le banc, etc. On ne sait pas. Donc personnellement, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, tant qu'on ne sait pas s'il pourra aller à cette Coupe du Monde avec une sérénité, avec une acceptation aussi de la concurrence, personnellement, je préfère ne pas prendre de risques et continuer de compter sur El Kaabi, Nessiri et Maé, les attaquants qui ont qualifié cette équipe nationale du Maroc à la Coupe du Monde, pour pas justement prendre le risque. Imagine-toi 2 minutes. Imagine-toi, donc tu convoques Hamdallah,
refuse, donc à ce moment-là, tu devras reconvoquer, que ce soit El Kaabi, Nessiri ou Maé, donc un des joueurs qui ont participé à ces qualifications, tu devras le reconvoquer, dire ouais, au fait, oh non, c'est bon, tu peux venir. Pour finir, on va compter sur toi. Mais honnêtement, je pense que ça pourrait détruire complètement ce groupe, détruire complètement cette ambiance assez sereine qui a l'air en tout cas d'être assez positive entre les différents attaquants. Et c'est pour ça que je sais tout simplement que Hamdallah, ça peut être une très bonne solution sur le plan sportif. Mais pour moi, je pense que là, pour le coup, Regragui devra vraiment faire le bon choix. Il devra vraiment être persuadé que s'il convoque Hamdallah, ce qui peut être possible. Et ce qui peut être intéressant. Mais à ce moment, il devra, comme je vous dis, être persuadé qu'il n'y aura pas de problème par la suite. Qu'il n'y aura pas de conséquences, que ça risque pas de faire exploser ce groupe. Et justement, c'est là où l'aspect psychologique d'un entraîneur, il est important. Parce que là, on sait très bien que c'est pas de la tactique, c'est pas du sportif. Encore une fois, on ne doute pas du tout des qualités de Hamdallah. Mais par contre, je pense que Regragui devra aussi se renseigner par rapport aux différentes tensions qu'il peut y avoir, aux différents joueurs avec qui il pourrait être en friction, etc. Et à ce moment-là, s'il pense et s'il est persuadé que tout peut être safe, à ce moment-là, pourquoi pas le convoquer. En tout cas, on attend vraiment cette liste avec impatience. Sinon, venez me donner votre avis dans quelques minutes sur Twitch. À partir de 22h, je serai en live, donc donnez-moi votre avis. Dites-moi quel joueur vous aurez rajouté, quel joueur vous aurez retiré de ma liste. Je vous dis à tout de suite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.